Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce, pour la bonté. Si nous sommes là, Seigneur, c'est pour entendre ta voix, c'est pour entendre ta parole, c'est pour pouvoir vivre selon toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous as rachetés de l'esclavagisme, de la mauvaise manière dont nous avions de vivre autrefois. Et tu veux que nous puissions te refléter sur terre, Seigneur notre Père. Nous ne connaissons absolument rien. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de la lumière qui vient de toi, nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, mon roi, que cette parole puisse être réellement notre force et notre capacité, que cette parole soit réellement une puissance qui va pouvoir dominer sur tout ce qui veut dominer sur nous, car c'est toi qui es l'époux, c'est toi qui nous as libérés et nous sommes appelés à porter ton nom. Nous sommes appelés à manifester les œuvres qui vont te ressembler parce que c'est toi qui as l'autorité, le droit de mettre ta semence en nous afin que nous puissions la manifester au Père Saint pour la gloire de ton Saint nom. Alors parle-nous, nous voulons entendre, écouter comme les disciples écoutent, nous voulons écouter comme l'épouse qui prend plaisir à entendre la voix de l'époux. Nous voulons réellement être tout à toi. Alors dispose-nous et je m'en vais menacer tout ce qui ne glorifie pas ton Saint nom, tout ce qui viendrait pour distraire, tout ce qui viendrait pour contredire, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette parole puisse encore procurer la paix. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que l'homme peut dire soyez bénis, mais si nous n'avons pas ce qui est réellement la bénédiction selon Dieu, c'est-à-dire la parole, je peux tourner le ventilateur s'il te plaît mon frère, nous ne serons jamais bénis. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Dieu vous bénisse, parce que la bénédiction, c'est la parole, c'est l'enseignement. Amen. Alors que Dieu Dieu te soit favorable et qu'il puisse richement te bénir au travers de ce message. Amen. Nous avons des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui ont vraiment beaucoup de biens, mais c'est ces personnes qui prennent de la drogue, c'est ces personnes qui ont besoin de boire, de prendre de l'alcool avant de dormir. Nous sommes réellement bénis parce que nous avons reçu la paix de Jésus. Nous avons commencé ces moments, c'est un culte à l'honneur de l'Éternel. Amen. Nous devons donner notre attention à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons commencer par lire une écriture que nous avions déjà lue. Nous allons encore relire ça. Nous allons prendre ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Amen. Dieu nous dit ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Dieu est notre créateur, celui qui nous a créés. Dieu nous connaît très bien. Même si je ne dis pas aux hommes ce que je poursuis, mais Dieu qui connaît l'homme sait que le but de l'homme, c'est de poursuivre la justice. Amen. Quand il a fait l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc quand Dieu parle comme ça, Dieu sait que même si je ne le revendique pas, même si je ne le dis pas aux hommes, mais l'homme cherche la justice. Amen. Or nous savons qu'il n'y a qu'un seul qui est juste, c'est Dieu. En d'autres termes, la justice, c'est Dieu. Amen. Souvenez-vous, lorsque certains ont reçu une bénédiction de la part de Dieu, ils ont dit, bon maître, n'est-ce pas? On dit, il n'y a de bonté qu'en Dieu. Amen. Pour rendre justice, comme on dit la justice, être juste, il faut être bon. Est-ce qu'on se comprend? Dieu n'est pas comme les avocats de ce monde
qui vont te défendre même si tu es en tort. Mais juste parce que tu lui as donné de l'argent, il va te défendre coûte que coûte. Il va te dire, ne prononce pas telle phrase, ça va te nuire, ne dis pas telle chose, tais-toi. C'est-à-dire, il faut surtout pas dire la vérité. Tu diras ce que je te dirai. Amen. Nous savons que les choses qui sont visibles, que nous voyons, que nous connaissons, cela parle d'abord de notre Dieu. Alors il dit, il est le juste juge. Nous avons un avocat auprès du Père. Dieu joue le rôle de l'avocat, le rôle du juge dans nos vies. Amen. Dieu est tout. Il prend l'image de l'agneau, il prend l'image du lion, il prend l'image de l'homme, il prend l'image d'une femme. Quand il dit que j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Il n'y a de bonté, il n'y a de sécurité, il n'y a de justice qu'en Dieu. Amen. Maintenant, il sait que en tant qu'homme, même au travail, quand pour des personnes qui travaillent, généralement il est injuste. Je trouve que mon responsable est injuste. Dans la manière dont il a fait le planning, moi je lui avais demandé. Ouais, l'homme poursuit la justice. Même nos enfants disent, mais ce n'est pas juste. Qui leur a appris? Amen. Lorsque Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme à son image. C'est pour ça que même nos enfants, là, il y a des mots qui vont te sortir. On ne sait pas d'où ça vient. Nous savons que c'est Dieu qui a mis ça. L'enfant est nu, l'enfant se cache. Qui lui a appris ça? C'est Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle nous disons que Dieu, lorsqu'il parle comme ça, il commence par dire, écoutez-moi. C'est-à-dire qu'il faut prêter vraiment attention. Parce qu'il y a des personnes qui poursuivent des choses sans connaître, sans savoir comment, quel est le modèle, comment est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'il faut faire pour obtenir? Je veux devenir VTC. Je ne peux pas me lever comme ça parce que je veux. Je m'achète une voiture. Je commence à prendre les gens. Si on me demande, je suis VTC. Nous sommes là. Je veux devenir chauffeur VTC. Qu'est-ce que je dois faire? Va à Évry. Ils vont tout expliquer. Il faut payer tant. Il faut tel temps. Il y aura la partie théorique. Il y aura la partie pratique. Au bout de tel temps, si, toujours des conditions, si vous arrivez à obtenir votre licence, ou comment on appelle ça, c'est une licence, c'est quoi? Carte pro. Toi, tu fais ça? Tu le fais ou pas? Comment tu sais que c'est une carte pro? Oui, il est là, il peut témoigner. Il a fait tout ça. Il devait se soumettre pour obtenir sa carte. Il a eu sa carte professionnelle. Il avait déjà, je pense, son comptable qui lui disait, faites ça, faites ça. Quand vous avez fini, vous venez, on va faire le statut. Après le statut, on va demander à la greffe. Alléluia. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Sans l'apprentissage, sans l'écoute, je cours en vain à la poursuite du vent. Amen. La justice, virgule, qui cherchait l'Éternel. Ah, c'est quoi la justice? C'est l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Portez maintenant les regards sur le rocher d'où vous avez été titaillé. Ah, Seigneur, nous poursuivons la justice. Tu nous as dit de t'écouter. Première des choses,
J'écoute. Il dit, vous qui cherchez l'Éternel, c'est dans d'autres termes, vous qui me cherchez, n'est-ce pas? Portez les regards vers un homme. Ah, Seigneur, mais nous sommes en train de te chercher. Nous poursuivons la justice. Tu nous as appris que la justice, c'est toi. Mais comment est-ce que nous devons porter les regards vers Abraham? Nous sommes ensemble? Je n'ai pas voulu lire Genèse chapitre 18. Parce que c'est de là que nous poursuivons, n'est-ce pas? Dieu dit, devrais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? C'est impossible. Parce que c'est par l'écoute, n'est-ce pas? C'est par l'écoute que nous apprenons. Dieu dit, je ne peux pas lui cacher. Je ne peux pas cacher à Abraham mon plan, mon projet. Nous sommes là. Dieu commence toujours par prendre un homme. Il prend cet homme-là, il fait un travail dans sa vie, il voit la marche de cet homme-là. Dieu n'a jamais dit qu'il faut porter le regard. Dieu ne s'est jamais appelé du moins le Dieu de quelqu'un tant que la personne n'avait pas achevé sa marche. Nous sommes là. Amen. Quand il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, chacun a fait ses preuves dans l'obéissance. Parce que nous savons que l'obéissance est matérialisée. Amen. L'obéissance avec les paroles, ça n'existe pas. Dieu dit, on appelle un enfant un père, il donne une parabole. On appelle une personne, le père l'envoie, il dit j'irai. Un dit je n'irai pas. Celui qui a dit j'irai, il n'est pas allé. Mais celui qui a dit je n'irai pas, il est parti, il l'a fait. On a dit maintenant qui a fait la volonté de Dieu, du Père. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. C'est la raison pour laquelle je disais que l'obéissance est toujours matérialisée. La manière dont je vous vois vêtu, je sais qu'il fait chaud à l'extérieur. C'est un enseignement, n'est-ce pas? Si une personne rentre avec un manteau ici, un col roulé, une écharpe, on va dire bien aimé, ça va? Si c'est la dernière à rentrer, on va dire c'est comment dehors? Vous comprenez pas? L'attitude et le comportement annoncent quelque chose. Nous sommes là. Donc, Abraham a obéi à Dieu. Il a posé des actes. Ainsi, ici, maintenant, on dit quoi? On ne dit pas aller écouter Abraham. On dit porter les regards sur le rocher. Donc, c'est juste un regard. En voyant Abraham, on est censé être enseigné. Nous sommes là. C'est pour cela que nous avons des problèmes et nous aurons toujours des problèmes. Et ce n'est pas un problème que cela plaise à Dieu. Un enfant de Dieu l'est dans la pratique. Nous sommes là. Eh bien aimé, on pouvait venir devant Judas, les pierres, on dit qui est enfant de Dieu? Qui allait dire qu'il n'était pas? Peut-être même que le frère Judas aurait fait, moi je suis un enfant de Dieu, et regardez, je tiens même la caisse. Mais Jésus savait qui était Judas. Et à la fin, il a posé des actes qui ont montré que, parce que Pierre va maintenant expliquer. Il dit, il était avec nous, il a pris part à la même chose que nous. C'est quoi la part qu'il avait reçue? C'est l'évangile aussi. Est-ce qu'on se comprend? Mais la même parole qui sortait était une bénédiction pour Pierre et changeait l'identité, la nature de Pierre. Mais la même parole, le même pain était comme trempé dans la main de Judas. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai, je disais que en prêchant seulement l'évangile comme il se doit, nous sommes allés quelque part, on nous a proposé de pouvoir apporter la parole de Dieu au milieu de ses bien-aimés. Nous nous connaissons. C'était entre
moi ou un homme de Dieu, c'est un pasteur, j'ai dit, laissez le pasteur commencer. Vous voyez ou pas? Laissez le pasteur commencer. Parce que le pasteur, comme la Bible dit, le pasteur c'est un berger, il est doux. Nous sommes là. C'est ça qu'il faut plusieurs grâces ministérielles. Il faut se connaître. Mais il ne faut pas parce qu'il n'y a pas de sujet de gloire. Je vais aller. Tu vas tuer des gens. Laisse le pasteur parler. Parce que le but de l'évangile, c'est de sauver, c'est de changer la nature des gens. Est-ce que vous comprenez? Je dis, laissez le pasteur commencer, s'il vous plaît. On se comprend? Et aussi parce que pour semer, pour apporter la parole de Dieu, il faut connaître la personne qui est devant toi. Nous sommes toujours en train de parler des enfants. Je vais y arriver, hein? Est-ce que vous me suivez? Il faut connaître, parce que l'évangile, le rôle de l'évangile, c'est de donner la vie. C'est de changer les vies. Ce n'est pas la personne qui va dire, j'ai changé. Alléluia. Dieu m'a touché. Depuis que Dieu m'a touché. Vous savez, il y a des personnes, quand elles se mettent à parler, elles peuvent te convaincre. Hein? Déjà, la voix change. Je me rappelle encore, c'était en 45, non, en 75. Donc, tu prêtes l'oreille. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, tu dis, oh là 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 là. Nous sommes là. Oh, il y a des gens, tu n'as même plus envie de t'éloigner. Tu n'as pas mangé, tu te rends compte seulement à la fin que tu n'avais pas mangé. Est-ce qu'on se comprend? Quand je parle, mon épouse est témoin, Doudou. Donc, et en plus, il appelle sa femme Doudou comme ça. C'est lui qui l'attrape comme ça à la maison. Mais, donc, je veux seulement vous dire, bien aimé, nous serons convaincus en voyant avec les yeux. Même Dieu dit, si tu crois, tu verras. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons le manifester. C'est Abraham. Pourquoi on dit porter? Je suis en train d'expliquer porter le regard. Amen. Dieu lui a donné Isaac. Il a tellement pleuré. Abraham a pleuré pour avoir un enfant. Il avait tout. Il lui manquait l'héritier. Et il a vraiment, il a pleuré. Ah frère, où est-ce que c'est écrit? Il dit, Seigneur, je m'en vais mourir. Voilà, que Eliezer seul soit l'héritier de ma maison. Permets. Il commence même à proposer des plans à Dieu. Jusqu'à ce qu'il est parti prendre la servante. Nous sommes là? Il a pris la... Donc il voulait. Bien aimé, c'est une grâce d'avoir un enfant. Nous allons arriver. Cet homme avait tout. Aucun enfant. D'ailleurs, nous au pays, la femme qui vient de se marier, toute la belle famille regarde comme ça. Ils attendent quoi? Qu'elle crache. Les nausées. Tout le monde l'observe. Il faut bénir Dieu, hein? On s'est marié en France. Nos femmes sont épargnées. Au pays, ça encore nous l'avions dit que quand on épouse la femme. C'est moi qui ai épousé ma femme, c'est pas ma famille. Faire très attention. Nous sommes là. Abraham, Dieu l'a béni. Il dit, cet homme, il a pleuré, mais il est resté fidèle. Donc, il pleurait en servant Dieu. Nous servons Dieu comme ça. Seigneur, je comprends pas. Mais vraiment, jusqu'à quand on est... Mais tu vois où je vais à l'église? Seigneur, je suis obéissant. Je respecte les gens. Je fais du bien aux gens. Si on a besoin, je suis là. Mais je boude. Il y a des prières que si vous entendez, moi, des fois, quand je prie, tu peux dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je comprends pas, Seigneur, je vais abandonner. Mais demain, je me lève, je nettoie, je me prépare et je vais faire l'œuvre de Dieu. Je suis esclave, je suis prisonnier. Ma vie ne m'appartient plus. Donc cet homme, malgré que, c'est qu'il fait, on dit porter le regard.
À un moment donné, sans même son enfant, il était avec son neveu. Peut-être pour les Européens, c'est rien, mais un neveu. Ça veut dire qu'Abraham était son oncle. On connaît ça, nous, non? Donc, c'est-à-dire que c'était le fils d'Abraham. Donc, devant les oncles, on se tait. Mais Abraham, il dit à son neveu, choisis. Il dit, si tu choisis d'aller à gauche, moi j'irai à droite. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. C'est ça porter le regard. C'est un homme qui a entendu que son neveu était emprisonné. Il a pris des soldats. Il s'est hâté d'aller sauver cet homme-là. Alléluia. C'est un homme qui savait accueillir les gens. Il connaissait l'importance même des serviteurs de Dieu. Quand il a reçu les trois, il dit à sa femme, vite un gâteau. Vous savez, dans cette crise-là, on peut parler comme on veut. Vite un gâteau, là, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est un homme qui était vraiment aussi à l'image de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais je voudrais vraiment prendre le côté où on lui a donné tout ce qu'il cherchait depuis longtemps. Il a reçu l'enfant. Dieu, malgré ça, il voulait savoir si Abraham l'aimait. Nous sommes là. Je vous avais dit. Donc, j'imagine les jeux qu'Abraham faisait, parce que aussi déjà, il jouait avec sa femme en Égypte là-bas. Vous connaissez, non? Donc, j'imagine les jeux qu'il devait faire avec l'enfant là, Isaac, son unique. Il a dit, on dirait que cet homme aime cet enfant plus que moi. C'est un Dieu. Tu dis, Abraham, donne-moi ton unique. Et nous croyons qu'il n'avait pas dit à la femme. Parce que ça va être le divorce le plus rapide au monde. Il a ramené l'enfant. Quand il a voulu toucher à l'enfant, Dieu dit, Abraham, ne touche pas. Ne fais pas du mal à l'enfant. Je vois maintenant que tu me crains. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'on nous dit, portez le regard sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous sommes en train de voir la bénédiction en question. Parce qu'il dit que je l'ai béni et multiplié. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la bénédiction, c'est les instructions de Dieu. Et l'obéissance que nous mettons sur la parole de Dieu fera que nous serons bénis ou pas. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Allons lire rapidement. Je lis Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Parce que nous avions vu déjà que, parce que je ne veux pas revenir, Abraham devait prendre soin de d'abord la femme pour que la femme puisse lui donner une descendance. Nous sommes là. Un arbre qu'on n'arrose pas ne peut en aucun cas donner des fruits. En d'autres termes, ça sera des mauvais fruits. Amen. La femme est un arbre qui est arrosé par... Parce que nous croyons que les femmes, on avait enseigné, les femmes sont des chrétiennes. Alléluia.
Moi, je ne peux pas porter des fruits parce que mon mari ne m'arrose pas. Bon, Jésus, si tu ne serais pas marié, tu n'aurais pas été au ciel. Hein? Est-ce qu'on se comprend? La rosée, c'est la parole de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'on se comprend? Mais comme nous parlons du mariage, donc pour pas inciter la sœur à donner des coups de poing là-bas au mari et qu'elle dise mais c'est parce qu'il m'arrose pas. Amen. Donc les femmes qui sont célibataires ne vont pas hériter le ciel, hein, parce qu'elles vont mettre des coups de poing aux gens, à tout le monde, parce qu'ils n'ont pas de mari pour les arroser. C'est complètement faux. L'époux véritable, c'est Jésus-Christ. Il nous arrose par la parole qui est l'enseignement. Amen. Et c'est ça qui nous permet de nous soumettre à lui. Et lui, il a dit, femme, sois soumise. Donc, je me soumets à Jésus en me soumettant à mon mari. Nous sommes ensemble. Amen. Mais comme je parle du mariage, je dois faire comprendre aux frères, à nous les frères, que nous devons arroser nos femmes pour qu'elles puissent porter des fruits. Un arbre qui est délaissé, hein. Où est-ce qu'on trouve généralement les cactus? Dans le désert. Nous sommes là. Le désert, c'est pas un endroit qu'on aime. Hein. Est-ce qu'on se comprend? Si une femme est sauvage, comprenez que cette femme n'a pas de maître. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que si elle est mariée, le mari est un incapable. Nous sommes ensemble? Alléluia. J'aime bien frapper mes frères parce qu'ils comprennent, mais les autres côtés là-bas, là, nous sommes là. Si une sœur entend ça, c'est la sœur aussi qui va aller voir son mari pour dire, mon mari, il faut qu'on commence à partager à la maison. J'ai besoin que tu m'as. Parce qu'il y a des femmes vraiment qui veulent arroser. Moi je te dis. Si tu prends deux aimants mal, tu les mets ensemble, ça se repousse. Oh, qui a dit oh, tu savais pas? C'est pas toi. Qui a dit c'est toi? Deux aimants mal, tu les mets comme ça. Oh, la promesse c'est qu'on doit devenir une seule chair. Donc, j'ai un mec devant moi, mon pote. Est-ce qu'on se comprend? Ça ne marchera pas. Il faut que la femme prenne sa nature de femme et que l'homme prenne sa nature d'homme. Et vous allez voir que ça va... Et ça passe par le partage. Frère, tu fais 2 mois sans partager avec ta femme. Femme, tu fais 2 mois sans partager avec ton mari. Viens là, assis-toi là, on va t'enseigner le mariage dans l'amour. Amen. Nous sommes là. La Bible dit, 7 femmes saisiront un homme. Ça, c'est pas l'image, le modèle à suivre. Nous voulons seulement porter ton nom. C'est-à-dire que tu deviens Madame Luzolo, mais le reste là, ce n'est pas ton problème. Tu manges ta nourriture, tu t'habilles comme tu veux, ça, ce n'est pas le mariage selon Dieu. Amen. Parce qu'un mariage comme ça, imaginez seulement les enfants. Parce que là, nous sommes en train de parler des enfants. Parce que Dieu, Abraham n'a pas encore d'enfant. Dieu est en train de faire des projets sur l'enfant, sur la descendance. Donc, c'est-à-dire, ne pas être un avec ton mari. Forcément, les enfants, il y aura un problème. Parce que en plus, les femmes très jalouses. Elles sont très jalouses. Quand elles ont un problème avec toi, elles tirent les enfants comme ça. Moi, j'en connais une qui est rentrée dans la chambre avec l'enfant. Toi et moi, on s'est disputé, mais laisse-moi mon enfant. Elle prend l'enfant dans la chambre, elle ferme la porte. Boum! Oh, que c'est mon enfant. C'est moi qui lui avais prêté pendant 9 mois. Nous sommes là. Mais bien aimés, nous voulons comprendre les choses de Dieu. Ça, c'est comme ça que Dieu appelle les choses. Marie, ça va?
Tu vois pas très bien? Faut que tu changes tes lunettes. Là, tu es en train de dire qu'il faut l'argent. Il est juste à côté, c'est lui. C'est lui là. D'accord. Mais tu arrives à entendre quand même? C'est pas grave. Si tu entends, c'est bon. Nous sommes là. Dieu fait des projets. Mes frères, Dieu dit, mes desseins subsisteront. Mes arrêts, vous connaissez cette écriture ou pas? C'est que Dieu a des projets. Il y a des choses qu'il a prévues d'avance. Et ici, nous voulons voir que dans ces projets-là, il y a aussi les enfants. Parce qu'il dit que je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que dans sa lignée, là, dans son ventre, il y a mon projet, mes projets dedans. C'est ça que nous voulons retenir. Amen. Mais on peut croire que ça a commencé que par Abraham. Allons lire Genèse chapitre 3, verset 15. Nous connaissons cette histoire ici. Je vais aller maintenant très vite. Quand j'essaie de parler tout doucement, Dieu dit ceci dans Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Nous savons tous que Dieu s'adresse, n'est-ce pas, à l'ennemi? Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est une guerre qui a commencé depuis. Là, aujourd'hui, nous sommes comme ça. Vous avez vu les informations, comment les choses sont en train d'évoluer. Il se pourrait qu'on nous annonce que nous sommes en guerre. Je suis sûr que même nous, en regardant les informations, chacun a une certaine peur dans son cœur. C'est vrai que les gens ont détesté vraiment le président Macron parce qu'ils trouvent qu'il va chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Maintenant, si, je ne souhaite pas, le jour où on va annoncer couvre-feu, vous allez voir la réaction des Français. Même ceux qui ne regardent pas les informations. Tout le monde va commencer à regarder les informations ce jour-là. Mais ici, Dieu explique qu'il y a une guerre. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais le serpent va mordre le talon. C'est pour cela que Dieu, veillant toujours sur sa parole, est en train de venir aussi voir Abraham, lui dire des promesses, mais c'était aussi rattaché, lié à sa postérité, parce que Abraham va passer. Est-ce qu'on se comprend? Nous savons tous que le talon, déjà dans la Bible, quand on parle de la postérité, jamais on parle de la postérité de la femme. Allez-y lire, ça a toujours été la postérité de l'homme. Nous sommes là parce que les enfants appartiennent à l'homme. Alléluia. Les femmes seules n'aiment pas entendre ça. Surtout si le monsieur a disparu depuis longtemps. Il est papa par la semence. Il n'a jamais été là en quoi il est père? La semence. Amen. Même si c'est fini, il faut respecter cet homme-là. Il faut enseigner aux enfants que c'est leur papa. Nous sommes ensemble? Mais ici, on parle de la postérité de la femme. Je vais aller très rapidement pour dire que cette femme ici, ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont naître en Jésus auront le talon. Le talon nous permet d'écraser, même en temps normal comme ça, quand tu vois un cafard. Je ne sais pas si tu as déjà écrasé avec ton orteil. Tu n'auras même pas la force. Ça veut dire que Dieu prend les choses que nous connaissons pour nous instruire. C'est vraiment le talon, tu mets ça comme ça. Tu peux avoir mal aux orteils. Tu vas marcher avec tes talons. Si on inverse, c'est compliqué. Amen. C'est pour cela qu'on dit que la postérité de la femme écrasera et que le serpent va mordre le talon. Nous sommes là. Or, ici, nous allons prendre le talon comme étant seulement la force.
la capacité à pouvoir. Or, la femme est venue, nous lirons peut-être ça une fois, une autre fois. La femme est venue, elle a dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. En d'autres termes, vous avez reçu le talon pour marcher sur le serpent. Nous voyons c'est qui la femme. Hein? Amen. Mais bien aimés, nous avons reçu le pouvoir. Si Dieu met à notre disposition quelque chose, il ne viendra pas prendre pour te dire, tiens. C'est pourquoi là-bas, dans Genèse 51, il dit, portez le regard. Vous qui poursuivez, écoutez-moi, portez les regards sur un homme. C'est-à-dire que si tu refuses de regarder, c'est ton problème. Est-ce qu'on se comprend? Les gens ont voulu manger la viande, Dieu a envoyé la viande, et juste après, Dieu a envoyé les serpents brûlants. Ils ont mordu le peuple. Moi, je pensais que Moïse allait venir, il allait prendre le serpent d'airain, il allait mettre ça devant les yeux des gens pour dire, soyez guéris, soyez guéris. Non. Moïse a pris le serpent, Dieu lui dit, prends le serpent d'airain, mets sur une perche et lève, pose-la. Quiconque regardera, amen, aura la guérison. Est-ce que nous sommes là? Nous savons que les temps sont difficiles, il y a des inquiétudes, il y a tout ce que nous voulons. Mais il faut avoir la foi de tourner les regards vers tout ce que tu vis et regarder la perche pour avoir la solution. Est-ce qu'on se comprend? Et je vous assure qu'il est difficile, toi qui es mordu là, de laisser tes problèmes là. Parce que quand on est blessé, on regarde là où on est, si ça saigne beaucoup ou pas. Généralement, c'est ça, non? Maintenant, toi, tu dois lever la tête et regarder à Jésus-Christ parce que c'est lui. On a dit que de la même manière que Moïse éleva le serpent, n'est-ce pas? Des reins, il faut aussi que le Fils. Donc, on nous parlait déjà de la croix, de l'œuvre de la croix, de croire que Jésus a tout accompli, que Jésus a vaincu pour nous. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas facile, mon bien-aimé. Pardonne-moi. C'est tu es vraiment en train de travailler comme ça, la VTC. Cliente. Je voudrais aller à la gare de telle et je vais faire l'aller-retour. Je te garde pour la journée. Mercredi. Quelle heure? 17h30. Je vous donne le montant que vous. Maintenant, toi, tu as culte. Jésus. Deux fois, je regardais ma blessure ou le serpent d'airain. Et puis la banque t'envoie un message. Vous devez alimenter votre compte. Est-ce que c'est moi? C'est là. Amen. Je dois croire au serpent d'airain. Je regarde là-bas. Non, merci. Est-ce que c'est bon? Alléluia. On a dit être chrétien, c'est ça. C'est les actes posés. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, la solution, le talon, pour tout anéantir, pour tout écraser, pour tout vaincre, c'est Jésus-Christ. Mais, nos enfants, toi tu as accepté Jésus, tout va bien. Mais nos enfants, la postérité de la femme et la postérité du serpent sont aussi en guerre. Adam connut Ève. Qui a connu Ève? Adam. Qui est Ève? Sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle fut berger, pardon, Abel fut berger et Caïn fut tel père, tel fils. Amen. Tel que Adam était, tel que Caïn était, tel que Adam était, tel que Abel était. Amen. Non, mes enfants tels qu'ils sont là, ils ont une partie de moi-même. Ézéchiel, elle a une partie de moi, que je ne vais pas dire ici, sinon on va se disputer. David, il a une partie de moi. Erlis a une partie de moi.
Toi, je ne comprends pas avec ta tête là. C'est une partie de toi. Nous sommes ensemble. C'est une partie de nous. Généralement, c'est elle qui dit, oh non, tu vois, quand il y a une bonne partie qui se manifeste, ah, ça c'est vraiment moi. Non, 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 ça c'est moi. Quand il y a la mauvaise partie là, ça c'est vraiment toi. Ce n'est pas grave. Mais au moins, hein, c'est un de nous. Donc, ma façon de prier, ma façon de craindre Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit, je vous ai donné le pouvoir. Si j'instruis mes enfants auront le pouvoir. Est-ce qu'on se comprend? La manière dont je manifeste l'amour à ma femme à la maison, que je la respecte, c'est de cette manière-là que mes enfants vont aussi manifester d'abord l'amour à leur propre mère. L'harmonie que les enfants voient dans la maison, c'est comme cela que eux aussi vont aimer. Attention, si vous manifestez beaucoup d'amour à vos enfants dans votre couple, les enfants vont avoir aussi rapidement envie d'être en couple. Nous sommes ensemble? Je vous l'informe. Non, ma chérie, laisse-moi un peu, on va pas être trop proche. Nous, les enfants, ils risquent d'aller. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Nous disons seulement que Dieu parle avec nous. Dieu communique avec nous. Dieu dit qu'il ne peut pas cacher à Abraham quelque chose. Il faut communiquer avec les enfants. Il faut parler. Est-ce que nous sommes là? Moi, je trouve ça vraiment grave qu'on vienne te dire, mais sors un peu avec ton enfant quand même. Pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est très grave. Mais tu vas passer du temps avec eux quand? À quel moment? Mais déjà à 18 ans, 20 ans, c'est fini. Maintenant, c'est là que tu vas les appeler. Venez, venez, prenez le piano, on va chanter. Jésus est ici présent. Et dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, wesh? Ils vont te demander, qu'est-ce que tu as, wesh? T'as regardé un film trop sentimental? Parce qu'ils n'ont pas reçu, on ne leur a pas inculqué les valeurs de Dieu. En d'autres termes, on ne leur a pas donné la puissance, qui est l'évangile, la parole. Est-ce que nous sommes là? Et c'est un péché. Parce que Abraham, notre père, n'a pas fait ça. Parce que Dieu dit qu'il faut porter le regard vers. Nous sommes là. Amen. Ce qui est encore pire, c'est que demain, elle te ramène un tatoué à la maison. Je n'insulte pas. Je ne critique pas. Ce n'est pas à l'image de Dieu qu'un enfant de Dieu aille se tatouer. Mais si tu l'as fait avant et que tu as accepté Jésus après, même si tu t'étais tatoué Satan, tu es pardonné et tu es sauvé. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant, notre sœur, elle te ramène maintenant percé de partout, le nez tatoué à la maison, et toi, c'est là que tu commences à l'enseigner vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas je ne juge pas, hein. Mais elle va prendre tout ça pour un jugement. Toi qui pries Dieu, vraiment, la Bible ne dit-elle pas? Ne vous inquiétez pas que les enfants retiennent. C'est qui leur arrange. La Bible ne dit pas ne jugez point. Tu es bloqué. Est-ce que nous sommes là? Elle va embrasser la religion musulmane. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné des valeurs. Frère, lorsque l'enfant a l'habitude de manger le riz jonjon, hein, avec les champignons jonjon, ce n'est pas à 18 ans que l'enfant va dire non, je ne mange plus parce que... Est-ce qu'on se comprend? Mais si c'est à 18 ans que tu ramènes cette nourriture-là à l'enfant, l'enfant va te dire, je n'aime pas, j'aime pas le goût. L'enfant va déjà, au regard, maman c'est quoi?
Donc l'enfant va goûter en abîmant déjà sa bouche. Non, je n'aime pas. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham qu'il devait inculquer. Nous sommes ensemble, mais je vous rassure qu'il n'est jamais trop tard avec le Seigneur Jésus. Si nous enseignons, c'est pour que nous puissions mettre cela en pratique. Parce que nos enfants sont en danger. Pas parce que le monde prépare des choses, parce que Genèse chapitre 3, verset 15 dit que, n'est-ce pas, qu'il y aura cette guerre. Les autres enfants sont intelligents, ils vont faire leur devoir sans qu'on leur demande. Tu penses que tes enfants qui sont combattus, qui vous êtes en guerre, c'est eux qui vont se lever pour faire ça? Non. Je vous assure. Est-ce que tu comprends? Les autres, ils rentrent dans un magasin, ils pillent, ils volent, ils s'en vont. Mais ton enfant rentre, il sort, il faut que ça sonne. C'est même Satan lui-même qui sonne. Je suis là, avec sa tête là. Parce que il y a une guerre. Le simple brevet ici là, les autres sont révisés, ils y vont, ils tapent ça. Mais ton enfant, est-ce qu'on se comprend? Nous devons être conscients, nous devons être responsables. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Tu es fier, mais toi. Est-ce qu'on se comprend? Nous devons réparer ces enfants-là parce que ces enfants viennent de Dieu. Ça vient de Dieu et Dieu a des projets dans leur vie. Et si les projets de Dieu connaissent, je veux dire, l'échec, parce que Dieu, il peut susciter des pierres, n'est-ce pas? Mais par où il voulait passer? Parce que quand Dieu fait des projets dans nos vies, lorsque nous les exécutons, nous sommes bénis. Parce que la joie de Dieu est notre force, n'est-ce pas? Nous sommes bénis et fortifiés. Alors, si Dieu est obligé de faire appel à une autre personne, alors qu'en vrai, il avait prévu que toi, comme tu es là, que tu fasses quelque chose, tu auras affaire à Dieu. Nous aurons affaire à Dieu. Amen. Vous avez déjà écouté cette parabole, non? Bon maître, fidèle serviteur. Nous connaissons, non, la parabole? Amen. On donne ça seulement pour les serviteurs de Dieu, les ministres. Même nous, dans nos vies telles que nous sommes là, nous aurons des comptes à rendre. Les enfants, c'est aussi des dons. Est-ce qu'on se comprend? Il faut en prendre soin. Il faut que Dieu puisse se glorifier. Dieu fait des projets. Il dit à Jérémie, je te connaissais quand tu étais une masse informe, n'est-ce pas? Dieu établit des gens. Quand? Donc Dieu va regarder ton enfant, il voit un prophète, mais toi-même, parce que tu n'as pas la vision, d'ailleurs c'est toi qui insultes l'enfant, avec ta grosse tête, on dirait ton papa. Je suis juste à côté, dis-moi avec ta grosse tête, c'est bon. Avec tes oreilles là, on dirait Dumbo. Tout le monde des oreilles. Qui t'a donné ces oreilles là? C'est moi que tu insultes. Laisse mon enfant tranquille, insulte-moi. Vous voyez, parle à l'enfant. Pourquoi je te trouve agité? Les chrétiens, je vous assure, les enfants des serviteurs de Dieu ont beaucoup de problèmes. Dès qu'ils arrivent à 18 ans, pouf, ils quittent d'ailleurs la maison. Parce que l'église ici, on leur donner le goût, hein. Tu sais pas, c'est l'église aujourd'hui. Vite! Avec toi. Vous allez à l'église. L'enfant dit que, donc chaque dimanche, c'est la même chose. On va nous crier dessus. Dès qu'il aura 18 ans, dimanche, il bannit ça. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que ce soit un plaisir. Amen. Ce sont des choses à ne pas prendre à la légère. Passer un temps d'adoration. On a prié pour le bien-aimé à la veillée, n'est-ce pas? Ézéchiel. Le message, c'était que Dieu, l'ennemi veut l'utiliser pour me combattre. C'est-à-dire que lui faire du mal pour que moi, je sois atteint. Amen. Il est passé par Ève.
la faiblesse pour attraper le mal. L'ennemi passera par nos enfants pour nous distraire, pour nous perturber. Alors pendant qu'elle priait, Dieu va parler en disant, par rapport à ce message-là, Dieu lui dit, elle voit une lumière. Et il dit ça, il va voir la grosse tête. Dieu dit qu'il sera différent des enfants de son âge. Et ce matin, il savait pas ça, il a su là, il apprend maintenant. Où j'en ai parlé, je vais parler hier soir, hein. Je crois hier soir, je t'avais dit ça, hein. C'est hier soir, pardon. Et il fait un songe, il se voit à l'école. Si je me trompe, je saute la partie de la fille. Et il voit son ami qui vient le voir, qui commence à, je vais prendre les détails, qui commence à se battre avec lui. Et lui, il esquive, il prend sa main, il pose sur le garçon. Le garçon, il y a une manifestation, le garçon il tombe et il se relève, donc il est comme délivré. Il lui dit merci Ézéchiel, j'en avais besoin. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? L'enfant, parce que Joseph donnait des songes dans la maison de son père. Quand je passe du temps avec mes enfants, quand ils dorment, avant même d'aller dormir, ils restent avec Dieu. Parce que nous prenons le temps de louer le Seigneur, c'est pas tous les jours. Nous prenons le temps de partager, il préside. Il se lève, on lit l'écriture. Hier, c'était qui avait prié. C'est lui qui avait lu. On lit la Bible, il préside. Je prépare, je ne dis pas qu'ils sont appelés au ministère. Mais moi, je dois leur montrer le chemin. C'est ce que je souhaite, moi. Vous comprenez? Non, des fois, il peut faire quelque chose, il dit, mais regarde, après, tu vas présider comment? Regarde comment tu réagis. L'enfant prend déjà les choses de Dieu au sérieux. Nous, nos enfants donnent des messages. Est-ce qu'on se comprend? Je ne loue pas. Il y a beaucoup de combats. Je vais parler de l'autre qui vient d'avoir un plâtre. Il a enlevé ça. Elle a fait 2 semaines avec un plâtre. 3 semaines. Elle a sauté par la fenêtre du premier étage. Et elle nous dira, je ne sais pas ce qui m'avait pris. J'ai senti que ce n'était plus moi. Vous voyez ou pas? Donc, il faut prendre les enfants au sérieux. Il faut les écouter. Il faut leur inculquer des valeurs. Et quand il fait même un songe qui n'est pas bien, tu dis non, ça, quand c'est comme ça, il faut prier comme ça. Et ça s'apprend maintenant. Ce n'est pas après. Plus tard, ça va être très compliqué. Et s'il y a aussi un cas, mon propre fils, j'ai dit prions pour lui. S'il y a un cas, si ça demande la prière, il faut dire. Ah, non, parce que j'ai dit que c'est nos enfants. C'est nos enfants. Alors, si je ne prends pas soin de Dalicia, je l'avais dit ça. Maintenant, demain, j'ai un garçon, un dernier, que je vais appeler Hervé. Il me dit, bon, je vais épouser Dalicia. Maintenant, que Dieu la garde, hein, comprenons. Je prends une autre personne. Je vais épouser une fille à l'église. Et maintenant, la fille qui est à l'église, là où c'est ta fille, percée ou je ne sais pas comment, donc elle tape, je l'ai vu comment elle tapait son père. Son père l'a dit, va là-bas, elle est venue avec le genou de son père. Toi. Je vais avoir peur. Est-ce qu'on se comprend? Ça, je vais prendre non seulement soin de mes enfants, mais je vais prendre le soin des enfants aussi au sein de l'assemblée ou les enfants quand Dieu me permet de... Parce qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'on se comprend? Mon frère, moi, je ne veux pas donner mon fils à la fille de la sœur telle parce que je trouve que cette fille-là, elle est très impolie. Mais tu as fait quoi depuis tout ce temps-là pour la fille-là? Nous sommes ensemble? Est-ce qu'on se comprend? C'est important que nous puissions être responsables. Si nous voulons que Dieu puisse, si nous voulons prospérer comme prospère l'état de nos âmes, il faut que matériellement, c'est-à-dire spirituellement, que mon âme soit en harmonie avec ce que Dieu me demande. Je dois prendre soin de ma femme, je dois prendre soin de mes enfants. Je prends soin de ma femme pour qu'elle prenne soin de de nos enfants. De la même manière que Dieu prend soin de moi. Il y a des gens, quand ils prient, ils dorment. Dieu entend. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que je prenne soin de mes enfants. Prenons soin de nos enfants. On dit que le non-croyant sanctifie le croyant. Cette sanctification, c'est pas pour aller au ciel. La femme peut prier, peut protéger le mari. Mais c'est pas pour le ciel. C'est cette sanctification-là. Mais le croyant sanctifie les enfants. Est-ce qu'on se comprend?
Et ce n'est pas que par le blablabla. Il faut que tu enseignes. Nous sommes là. Amen. Donc, Abraham, notre père, il a pris soin de sa maison. Et résultat, nous parlons des 12 tribus de Jacob. N'est-ce pas? Amen. Jusqu'à ce que même Jésus, quand il arrive, il va prendre les 12. Pourquoi? Parce que Abraham a fait son travail. Il a communiqué à Isaac. Isaac a communiqué à Jacob. Jacob a su communiquer à ses enfants. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je ne peux pas dormir. C'est qu'à un moment donné, ah, ma fille, vraiment, est-ce qu'on peut pas faire un programme de prière? Bon, tu partages avec ta fille combien de fois? Va toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Va, fais le minimum. Que Dieu vous bénisse. Fais le minimum. C'est vrai que beaucoup de serviteurs ont fui ça. Oh, l'église locale, c'est diabolique parce qu'ils ne voulaient pas servir, ils ne voulaient pas s'occuper des brebis. Vous avez la capacité vous-même de prier. Non, on va communiquer, on viendra, mais le but est que toi-même, tu deviennes capable. Amen. S'il y a un problème aussi, tu te lèves toi-même, tu t'opposes et tu pries aussi parce qu'on a tous reçu le talon. Amen. Amen. C'est un message que vous aimez pas trop, on dirait. C'est encore le soleil. Hein? C'est le temps, hein? Le frère, il a l'habitude de couper à 15. C'est pour ça que je ramène jusqu'à 15. Comme ça, on va finir à 30. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que nous pouvons élever encore nos voix? Si tu manques les capacités, dis à Dieu de te donner les capacités. Dis Seigneur, de la même manière que je veux prendre du temps avec toi, de la même manière que je veux que tu sois avec moi, je voudrais aussi être ainsi avec mes enfants. Donne-moi les capacités qui me manquent. Donne-moi le temps, dispose mon cœur pour ma famille, pour mon foyer aussi.